Petite coupure sponsorisée par moi-même. Si tu apprécies ce podcast et ce que je partage, n'hésite pas à mettre tout simplement 5 étoiles sur la plateforme de ton choix avec laquelle tu écoutes. Ce qui est bien, c'est que tu as besoin de le faire qu'une seule fois et après, c'est bon. Et autrement, si tu veux échanger avec moi, n'hésite pas à rejoindre mon Telegram. C'est un canal privé où je partage tous les dessous de mon business et mes pensées au jour le jour. Et tu peux même échanger avec moi-même. Donc si tu es partant pour ça, n'hésite pas à rejoindre sur www.blogriche.com/telegram. blogriche.com/telegram. Merci et je te laisse avec le podcast. Bonjour à tous. Je vais vous confier quelque chose sur moi. Je pense que j'en ai jamais parlé, pourtant ça a été un gros moment de ma vie. Quand j'étais petit, j'étais fan de Lego. Surtout les Lego Star Wars, je les avais tous. J'avais même, pour ceux qui connaissent, le Lego avec le terrain de basket avant même que je fasse du basket. Comme quoi, tout était écrit. Et j'ai toujours été vraiment très 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 fan de Lego. Et pourquoi j'ai été fan de Lego? Parce qu'en fait, j'ai toujours adoré pouvoir faire ce que je veux et construire. Alors évidemment, j'avais les Lego, on va dire classiques, puisque j'ai mis du temps à comprendre que les Lego, en fait, c'était juste un puzzle en 3D. J'ai vraiment mis du temps, hein. Je pense que j'ai pris conscience de ça il y a, je sais pas, moins de 10 ans, quoi, alors que j'y jouais plus. Mais, euh, mais donc il y a le Lego classique, hein, avec le manuel qu'on suit, etc. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait plus, c'était surtout d'acheter des grandes plaques de Lego. Je crois que c'était des 1 mètre par 1 mètre. Euh, Non, pas par mètre, c'est beaucoup trop long. Je sais plus la taille, pour être honnête, je sais plus la taille, mais c'était des grandes plaques de Lego qui permettaient en fait derrière de bâtir ce qu'on voulait. Et donc moi en fait, je les mettais tous ensemble, donc je les clipsais tous ensemble et j'avais une énorme plaque vierge et je créais ma ville. Je créais mes histoires et je passais des heures et des heures et des heures. Donc quand j'étais petit, en fait, je jouais à ça. Et ça a beaucoup été ma créativité et surtout, ça m'a surtout appris quelque chose dans la vie, c'est tout se crée par bloc. Notre vie est un bloc. On a le bloc professionnel, on a le bloc relation amicale et on a le bloc relation personnelle, donc la personne avec qui on va partager notre vie. Et, et j'adore en fait voir la vie de cette façon-là, puisque c'est exactement ça. Et parfois en fait quand t'as un bloc qui va pas, et à l'intérieur de ce bloc, de ce gros bloc, t'as plein de petits blocs en fait que tu peux interchanger. Et c'est ça qui est génial. Et quand t'as un bloc qui te plaît pas, bah tu peux le changer quoi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est vraiment génial. Et j'ai toujours adoré les Lego pour ça. Et autre chose dont je parle presque jamais, mais à côté de chez moi, j'ai tout simplement Disney Springs. Disney Springs qui est l'équivalent pour ceux qui habitent, qui sont allés à Disneyland Paris, l'équivalent de Disney Village. Évidemment à l'américaine, donc en 3 fois plus gros, et c'est vraiment un vrai quartier, quoi. Et évidemment aussi, là-bas comme à Paris, il y a un Lego Store et moi j'adore y aller juste pour me balader, voir ce qui se passe. Et j'achète pas grand chose, j'ai acheté 2 3 Lego ici. J'ai acheté notamment la ville de Paris, donc il y a une petite tour Eiffel, il y a les Champs-Élysées, il y a le Grand Palais, etc. Et ça me fait plaisir, c'est un peu une petite décoration qui me rappelle un peu d'où je viens. Parce que autant je déteste Paris, mais autant ça fait du bien quand t'es à l'étranger de pouvoir de pas oublier d'où tu viens, quoi. Et, euh, j'aime vraiment beaucoup les Lego parce que ça donne une nouvelle perspective à la vie. Et pourquoi je parle de Lego aujourd'hui? Pas pour qu'on s'amuse, même si franchement, s'il y a des fans de Lego, dites-le moi. Franchement, dites-le moi. Et sur Telegram, n'hésitez pas à répondre avec des gifs Lego si vous êtes fan de Lego. Et, euh, et moi, quand j'étais petit, un de mes rêves, c'était d'avoir une énorme maison. Comme je voyais dans les films américains, là, une énorme maison avec un gros, genre un énorme sous-sol ou un garage et d'avoir des trucs de Lego. Bon, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Mais franchement, j'aime trop, je kiffe trop les Lego. Et en plus, en grandissant, je me suis rendu compte les prix qu'ils pratiquent, c'est ouf. Mais bref, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pas pour vous parler de Lego, c'est pour vous parler tout simplement de, de business. Alors vous allez voir le lien, il est très intéressant. En fait, je vais de moins en moins sur les réseaux sociaux, puisque la majorité des gens que je suis sur Facebook notamment ou sur Instagram, ce sont des Français. Et j'ai remarqué que il y a plein de choses qui va pas sur le marché français. Je ne comprends pas et je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je ne comprends pas cet acharnement sur les, je comprends pas cet acharnement sur les formations. Aujourd'hui, vendre de la formation sur le marché français, c'est pas bien, c'est limite trop facile, tu vois.
Et ils veulent tous être coach ou accompagnés, etc. Et en vrai, ok, cool, mais pourquoi la formation c'est pas bien? Enfin moi je trouve ça génial de pouvoir diffuser du savoir. Et en effet, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion, mais qui a dit que la vie devait être compliquée quoi? Enfin un moment, à la fin de la journée, l'important c'est d'être heureux. Et la personne qui va faire sa petite formation, je sais pas, pour apprendre à jouer de la flûte par exemple, ou pour apprendre à être un pro du tennis, bah, il est content quoi, il fait ses revenus et ça lui permet de vivre de sa passion. Et en fait, je comprends pas pourquoi ce besoin de rabaisser les gens. Enfin, de toute façon, c'est très français de devoir rabaisser les gens. Fait ah ouais, mais toi tu fais que de la formation et des trucs comme ça. Bon, moi aujourd'hui, c'est pas du tout mon cas. La formation doit représenter, je dirais 50% de mon temps parce que je vais dire 20% sur le marché français, 30% sur le marché US et le reste de mon temps, bah, j'ai mon agence principale et tous mes autres projets. Mais mais en fait, je me dis, pourquoi, euh, pourquoi dénigrer, quoi? Enfin, pour moi, faire de l'agence, ou faire de la formation, ou faire quoi que ce soit, enfin, tant qu'on est heureux dedans, c'est le plus important. Et beaucoup de personnes, malheureusement, font des choses, non pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce que la société les force à le faire. Tout le monde va à Dubaï parce que, bah, la société des entrepreneurs t'ont dit, bah, faut aller à Dubaï, tu vois. Alors que Dubaï, c'est ça qui est génial, c'est que je regardais un mec sur Facebook justement en français. Je le connais pas du tout, mais je sais qu'il est pas con. Et ce mec s'appelle Robin et il est à Dubaï. Et en fait, lui, il s'est mis dans une quête à partir de ses 30 ans de tout optimiser dans sa vie. Genre, il traque tout ce qu'il fait, sommeil, comment on appelle ça, qualité de l'air, etc. Enfin bref, il traque tout. Et justement, il traquait la qualité de l'air. Et à Dubaï, c'est une des 4 villes les pires au monde pour la qualité de l'air. En gros, les gens qui sont à Dubaï et qui habitent là-bas sont exposés sur le long terme à comme si tu fumais, je crois, 3 paquets de clopes par jour. Ou 2, un truc comme ça. Enfin bref, on va pas, à ce niveau-là, on va pas jouer. C'est énorme, c'est énorme. Et encore une fois, c'est pas pour cracher sur Dubaï, mais ce qui me fait rire, c'est que les gens vont à Dubaï parce qu'on leur a dit que Dubaï c'était trop bien, mais enfin, tu vois, est-ce qu'ils sont heureux? Moi, je pense pas. Je pense pas que tu peux être heureux à Dubaï quand tu dois te barrer 6 mois de l'année, quoi. Enfin, c'est un mode de vie assez bizarre, quoi. Voyager, moi, j'adore, vous le savez. Mais me barrer 6 mois de l'année de ma maison, c'est relou. Enfin, vivre en hôtel, moi, je l'ai fait en 2019. C'est chiant, quoi. Enfin, c'est chiant, t'es tout seul, ou même si t'es une famille. Enfin, t'as pas d'amis, t'as pas de cercle. C'est très compliqué, c'est très, très, très compliqué, quoi. T'as pas de vie, quoi. T'as pas de vie. Et, et, et donc, rien que pour cet exemple, ça me fait marrer, quoi. Tout le monde va à Dubaï, mais tout le monde, en fait, est en train de se pourrir la santé à Dubaï. Et donc, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder quand même Orlando ou même la Floride. Parce qu'on est au courant que les États-Unis est un des pays qui pollue le plus. Donc, je me dis, la qualité de l'air, ça doit être catastrophique, voire pire qu'à Dubaï. Bah, non, en fait, je crois que Dubaï, c'était 500. La limite possible respirable pour être en bonne santé, je crois que c'est 150 ou 200. Dubaï, c'était, ouais, 500, je crois. Euh, Orlando, c'est 4. J'ai fait, ah ouais, j'étais choqué. J'étais choqué que ça soit si peu que ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que les gens font exactement la même chose. Et donc là, en ce moment, il y a un peu une mise à mort de la formation en ligne. Et comme d'hab, c'est des cycles, hein. Donc maintenant, faut être coach, coach de coach, ou avoir une agence marketing pour avoir une vraie entreprise, tu vois. Faut avoir une vraie entreprise. C'est ça qui est stylé sur le marché français, c'est avoir une vraie entreprise. Mais, enfin, il y a pas, enfin, j'en ai déjà parlé, il y a pas de petit métier, quoi. Il y a pas de petit métier. L'important, c'est de faire ce que tu as envie de faire, quoi. Et beaucoup de personnes, en fait, euh, sont tellement insécures de leur vie, veulent se donner un genre et veulent se dire ouais mais attends ça c'est facile, ça c'est ça moi ça me fatigue et c'est pour ça que je me détache de plus en plus de ce marché euh, qui est la France dans le sens où je regarde plus ce que font les concurrents. Je regarde plus ce que font les autres, je regarde plus ce que fait le marché. Donc c'est possible que parfois je vais sortir des trucs qui sont déjà été dits par le marché il y a 3 4 5 6 mois ou alors je vais sortir des produits qui existent déjà depuis longtemps. Je regarde pas le marché. En général, ça arrivera pas parce que moi, comme je regarde beaucoup le marché américain, j'ai des potes ici, etc. et on échange beaucoup. En général, les stratégies, elles sont avant aux États-Unis et après en France. Mais je regarde pas du tout ce qui se fait en France, quoi. Ça m'intéresse pas parce que la mentalité, je la comprends pas. C'est cette mentalité de devoir rabaisser des gens pour se sentir meilleur. Et ça, je comprends pas. Et donc ça, c'est le premier point. Je n'arrive pas à saisir, en fait, pourquoi on a besoin de rabaisser les jobs, sachant que faire de la formation, ça peut être facile, mais ça peut être très très dur. L'important, en fait, on s'en fout. C'est sois heureux et fais ce que t'aimes.
honnêtement, moi je vous le dis, pendant longtemps on m'a répété, fait ouais, mais être infopreneur, c'est pas être un vrai entrepreneur, etc., etc. En effet, quand j'ai eu des vrais problèmes avec Heroes of Arcane, j'ai vu ce que c'est être entrepreneur. Est-ce que ça m'a fait kiffer? Ah, mais pas du tout. Est-ce que ça m'attire? Absolument pas, quoi. Enfin, franchement, pendant Heroes of Arcane, je me suis dit, oh là là, j'étais bien plus tranquille à faire mes petites formations tranquilles avec mon équipe, tranquille dans mon coin, quoi. Euh, Pareil, hein, l'agence marketing, moi j'adore ça, c'est génial parce que j'aide des restaurants à se développer. Alors sur le papier c'est très bien, mais putain entre les clients qui répondent pas, les clients qui mettent 5 mois à payer, c'est chiant, c'est vraiment chiant quoi. Enfin faut pas croire que ça arrive. Et évidemment les clients qui mettent 5 mois à payer, ça arrive une fois, deux fois, après tu mets en place des processus qui font que. C'est-à-dire que j'ai mis en place un processus qui fait qu'aujourd'hui, bah, les clients me payent upfront une partie et ils me payent après derrière. Donc au moins je sais que je peux payer mes équipes. Mais mais vraiment, quand tu as une agence marketing, quand tu diriges une agence marketing, et que t'es pas, genre t'es pas, on va dire, publiciste, t'es un truc énorme, bah tu passes quand même pas mal de temps à récupérer les paiements, quoi. Et ça, c'est fou parce que moi, en termes de business, dès que j'ai une facture, je paye, tu vois. Alors que normalement, je devrais payer sous 30 jours. Mais non, dès que j'ai une facture, je paye parce que c'est normal. J'ai des gens, ça implique beaucoup de choses de payer les personnes. Il y a des personnes qui travaillent, des personnes qui ont une famille, etc. à nourrir. Et le fait de pas payer, en fait, tu fous tout le monde dans la merde. Et donc, moi, je suis vraiment comme ça. Et, et bah vraiment, avoir une agence, c'est pas tout rose, quoi. Tu dois passer ton temps à gérer les paiements des impayés, des machins. Et ça, c'est relou. C'est pas quelque chose que moi, ça me fait kiffer. Donc, là, évidemment, c'est que je suis en train de développer le marché US, et à terme, je pense que je prendrai quelqu'un si le développement continue très bien. Mais c'est pour ça que beaucoup de monde ne comprennent pas, en fait, que ça sert à rien de critiquer. Tous les jobs sont de la merde, si tu veux critiquer, et tous les jobs sont très bien si tu veux encenser. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me fascine. Et il y a autre chose aussi qui est intéressant, c'est pareil sur les marketplaces. Moi, je vous dis, c'est génial parce qu'il y a des revenus passifs. Oui, sur le papier, c'est génial, il y a des revenus passifs. Mais encore hier, je me suis fait bannir mon compte Amazon, Amazon FBA. Donc Amazon FBA, c'est-à-dire que je mets mon stock chez eux. Bah, ils me l'ont banni, je peux plus vendre, quoi. Et, et c'est la vie en fait. Donc c'est pour ça que, en gros, vous devez trouver un business qui vous fait plaisir et qui vous rend heureux. Et c'est pour ça que moi j'ai plein de business. Tous mes business que je fais, je kiffe. Mais ça veut pas dire que parce que je les fais, faut les faire, ou parce que je les fais, c'est bien ou c'est nul. Faut trouver votre équilibre, faut trouver où vous êtes heureux et le faire. Et ça c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à changer vos blocs de Lego. Rappelez-vous pour prendre l'analogie du début. Et c'est tellement important. Et il y a autre chose aussi que je vois pas mal dans les dans le marché français, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, la mode, c'est de tout simplement de dépenser des business class, des premières classes, et de payer genre 5 ou 10 000 balles le billet. Et moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce que, comme je vous l'ai dit, euh, et vous l'avez vu en juin, quand on a sorti Travel Hacking Genius, je suis un des seuls en France, enfin, je suis le seul en France, à vous expliquer comment bien voyager. Et je peux vous assurer que la plupart des entrepreneurs, euh, se sont foutus je sais qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se sont foutus de ma gueule quand j'ai sorti cette formation. Ils se sont dit putain mais Thomas il s'est pris pour un blogueur voyage ou des trucs comme ça. Et en fait, pour moi je me suis marré parce que je me dis putain mais c'est tellement des trous du cul ces gens-là qui comprennent pas en fait que que le voyage c'est une dépense, très bien. Donc le voyage c'est une dépense dans ton business, mais ça n'est pas obligé de l'être quoi. Enfin moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, avec tous les points que j'ai, je peux faire 6 allers-retours Paris-New York gratos quoi. J'ai regardé, ça me coûte 7 $ de frais de réservation. Je dois payer 7 $. Mais le reste, c'est gratuit. Et en fait, les gens qui me disent, ouais, moi j'ai payé 10 000 balles le prix d'un billet d'avion, ou moi je veux pas voyager en business parce que bah, les 10 000 balles, je préfère les mettre dans la pub Facebook. Et je me dis, putain, mais ces mecs-là, en fait, n'ont rien compris. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que c'est des gens qui pensent tout comprendre, qui pensent qu'ils savent tout. Et en fait, non, gagner de l'argent c'est très bien, mais optimiser c'est quand même encore plus fun. Et moi je suis pas un expert là-dessus, j'apprends. Et quand j'ai appris ça, sur comment optimiser tout ça, euh, l'année dernière, j'ai commencé à le mettre en place pendant un an, et vous avez vu, je vous ai à chaque fois tout expliqué, comment moi j'ai fait. Et en fait, et les gens sont cons de payer aussi cher. Et, et c'est pour ça que ça me fait rire, c'est parce que les gens sont pas très malins, et en fait les gens font ce que les gens font. C'est-à-dire que,
Rappelez-vous, à un moment, la mode, c'était du closing, après c'était l'e-commerce, après c'était le closing, après c'était OnlyFans, etc., etc. Mais c'est qui les personnes qui ont vraiment réussi là-dedans? C'est des personnes qui sont passionnées par un sujet, closing, e-commerce, OnlyFans, blablabla, et qui se focus là-dedans et qui n'arrêtent pas. Et qui n'arrêtent vraiment pas. Et par exemple, OnlyFans, tout le monde vous en parle. Par contre, alors, vous pensez ce que vous voulez d'OnlyFans, ça on s'en fout, mais je dis on s'en fout parce que le marché, on s'en fout de votre avis, hein. Faut le comprendre. Mais par contre, ce que les gens comprennent pas, c'est pareil, c'est du jour au lendemain, ta modèle peut dire bah ouais, bah j'aime pas, je vais avec une autre agence, ou j'aime pas, je vais arrêter de faire ça, quoi. Ah, bah là tu fais comment? T'as dépensé de l'argent sur un asset et l'asset se barre du jour au lendemain. Alors même s'il y a des contrats, etc., etc., c'est un peu relou, quoi. Et, et donc c'est pour ça que faut comprendre que la vie, ouais, c'est un grand jeu de Lego. C'est à toi de créer ton propre Lego. Mais il y a beaucoup de personnes qui oublient malheureusement, et qui ont cette vision de ah, moi je suis meilleur que les autres. Et en fait, comme je me sens meilleur que les autres, j'ai besoin de les rabaisser. Et en fait non, on est tous différents, on a tous notre propre chemin de vie. Et ça, je vous le dis à chaque fois. L'important c'est d'être heureux, quoi. L'important c'est vraiment d'être heureux. Je sais que ça peut paraître un peu un peu débile de dire ça, ou un peu cliché, mais c'est vrai, quoi. Arrêtez d'essayer de copier votre voisin. Vous ne voulez pas la même chose que votre voisin. Vous voulez votre propre vie. Vous voulez votre chose. Et il faut être ok avec ça, quoi. Moi, je vais être honnête avec vous. Parfois, je me dis, putain, est-ce que j'ai bien fait d'aller à Orlando, aux États-Unis et tout, alors que tous les entrepreneurs sont à Dubaï. Ça m'est déjà arrivé de me poser cette question. Je me dis, mais est-ce que je veux la même vie que les gens à Dubaï? Mais non. Non, pareil, je tombais sur Instagram. Instagram, c'est que je suis français, et parfois, il me recommande des posts. Et là, il me recommandait un post d'un Français qui est un super entrepreneur, et le mec, il s'amuse à faire des vidéos euh, pour faire monter son Instagram sur des stars de la télé-réalité. Alors déjà, moi, je connais personne, mais en plus, je me dis, mais oh, mais quelle vie, quoi, quelle horreur, quelle horreur. Moi, c'est pas ce que je veux, quoi. Moi, je veux toujours continuer à donner de la valeur et à donner pas mal de choses. Et c'est pour ça que c'est important. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas tout ça, quoi. Et j'ai vraiment ce sentiment euh, que le marché français en fait a une vision et adore rabaisser les gens, quoi. Et moi vraiment, je vous le dis, j'ai rencontré des entrepreneurs sur le marché français, des gars qui font moins que moi mais qui traînent avec les bonnes personnes, ou des gars qui font peut-être un peu plus que moi mais qui sont des merdes finies. Je vous le dis, c'est des merdes finies, quoi. Parce que en fait ces personnes-là se disent tout simplement, je connais cette personne, je suis meilleur que cette personne, euh, et bah je vais tout simplement ne pas parler aux gens, quoi. Et moi, franchement, que ce soit en 2018 quand j'ai commencé ou maintenant, euh, n'importe qui avec qui j'ai parlé, je l'ai toujours respecté, quoi. Et ça, enfin, c'est la base, quoi. C'est la base de l'éducation, et je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas vraiment les personnes qui se donnent un genre, un style. Et vraiment, c'est pour ça que je suis tellement plus content d'être aux États-Unis et d'échanger avec des gens américains. Alors évidemment, je vais pas vous dire que tout aux États-Unis, tout est rose. Tout n'est pas rose. Il y a plein de choses qui vont pas, etc. Mais je veux dire, échanger avec des entrepreneurs, enfin, ça me fait rire parce que le maximum des entrepreneurs en France, c'est quoi? C'est du 3-4 millions sur de la formation en ligne. Allez, 10. Aux États-Unis, moi, toutes les soirées où je vais, je parle avec des milliardaires, je parle avec des gens qui font entre 50 et 100 millions, et les mecs sont d'une simplicité sans précédent, quoi. Et je comprends pas ce besoin de se donner un style, ce besoin de faire genre t'es un bad boy à pas répondre, quoi. Et vraiment, c'est pas un message pour pleurer, parce que j'en ai rien à battre, mais vraiment j'en ai rien à battre, mais vous devez comprendre que vos résultats vous définissent pas vous en tant que personne, quoi. Et ça, c'est vraiment très français, hein. C'est plus on gagne de l'argent, plus on se donne un style. Mais putain, l'argent, ça vous définit pas. La chose qui vous définit, c'est vos valeurs et vos actions. Ce que vous dites ou votre argent, on s'en tape total, quoi. Et c'est pour ça que que je suis en train de me développer sur le marché américain. Et vraiment, le marché américain, je vous en ai pas beaucoup parlé, mais c'est beaucoup plus dur que ce qui n'y paraît. Alors, je pourrais faire à l'arrache, Thomas à l'arrache, etc. Et je pourrais le faire. Mais moi, je veux vraiment faire un truc sincère avec moi et mon énergie. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que toute l'année 2023, vous le savez pas, mais j'ai pris d'expression, des cours de prononciation, et j'avais un prof américain qui m'expliquait comment bien prononcer les mots. Alors j'ai encore énormément de travail, énormément de chemin à faire, et je travaille sur mon ton, je travaille sur comment j'exprime. Hier, je suivais aussi une formation sur comment mieux exprimer mon charisme. Et en fait, tout ça, c'est des trucs
la moitié des gens, je vous en parle, vous allez me dire, putain, mon sans-table, ça fait pas gagner d'argent. Et en fait, si. Parce que quand vous maîtrisez votre ton, votre tonalité, quand vous maîtrisez comment parler, et quand vous maîtrisez la puissance de votre voix, et que derrière, vous pouvez aller, vous voyez ce que je fais? Je suis en train de jouer avec la voix. C'est super important, et personne ne sait faire ça. Et pourtant, alors là, moi, je joue pas avec ma voix, là, je vous parle comme si je parlais à un ami. Mais pourtant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important de connaître la personnalité de son caractère. On est tous différents. Certains sont des leaders, d'autres sont des gens un peu plus timides, renfermés, etc. Mais chacun peut exprimer en fait et peut vendre avec sa stratégie. Et donc je suis pas de stratégies qui sont un peu plus de la psychologie. Beaucoup de formations récemment et c'est très important parce que je veux arriver sur le marché US avec quelque chose qui montre que je suis pas un débutant, j'ai quand même de l'expérience, mais je suis français. Donc c'est un peu mon frein, c'est un peu le frein que j'ai dans ma tête et je mets tout en France. Et quelque chose que j'ai sous-estimé, c'est que je travaille extrêmement rapidement sur le marché français. Sur le marché anglais, c'est un peu plus compliqué. Hein. Je vais pas mentir. Alors oui, vous allez me sortir, ah mais Thomas, je comprends pas, il y a ChatGPT. Ouais, alors, d'accord. ChatGPT, c'est bien sur le papier, mais si vous voulez faire des trucs une page de vente, en fait, beaucoup de gens pensent qu'une page de vente, c'est une page de vente avec des arguments et on vend. Non, une page de vente qui marche bien, c'est une page de vente qui va utiliser l'actualité, qui va utiliser les douleurs de la personne. Et les douleurs sont propres à chaque pays, à chaque culture. Donc c'est beaucoup plus compliqué de trouver... je peux pas prendre un texte en français, le traduire et le foutre en anglais. C'est pas exactement comme ça et c'est totalement différent. Et donc c'est super intéressant de se dire comment faut faire. Donc forcément, moi, je me suis entouré d'une équipe. Et d'ailleurs, avoir une équipe aux États-Unis, c'est génial parce que en termes de leverage, je recrute des gens aux Philippines, en Inde, au Pakistan, ça coûte rien du tout et les gens c'est des machines de guerre. J'ai un designer, waouh, c'est une machine de guerre le mec. Et franchement c'est top, c'est top. Et euh, et bref, et donc ce qu'il faut comprendre c'est que j'ai rajouté donc le blog de Lego marché américain et je suis en train de le peaufiner. Là pour l'instant j'ai un blog pas bien et je vais l'améliorer pour faire une belle tour. Et en gros au fur et à mesure toute ma ville que je me serais créée qui est ma vie, ce sera de belles tours sur de belles tours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est personne d'autre que vous peut bâtir votre ville et votre vie du coup en Lego. Ok. Vous devez comprendre que vous devez faire ce qui vous plaît et vous devez vraiment vous faire kiffer. Et n'écoutez pas les bruits à droite, à gauche. Trouvez quelque chose, prenez du plaisir et kiffez. Et surtout, arrêtez de blâmer les autres. C'est quelque chose aussi que je vois beaucoup chez les gens qui ne font pas d'argent, et les gens qui sont malheureux dans leur vie d'ailleurs, c'est que ils critiquent toujours les autres plutôt qu'eux. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est ma faute. Je vous le dis. C'est ma faute. Ça se passe pas avec mes équipes, c'est ma faute. C'est moi qui leur ai fait confiance, c'est moi qui les ai recrutés, c'est moi qui leur ai mis dans des dispositions qui font que je perds de l'argent avec mon business, c'est ma faute. Un client ne me paye pas, c'est ma faute aussi. C'est ma faute parce que je n'ai pas pris les dispositions pour. Le jour où vous devenez responsable à 100% de votre vie, je peux vous assurer que votre vie va changer, vous allez être beaucoup plus heureux et surtout vous allez comprendre la vérité. C'est-à-dire que c'est pas la faute des gens, c'est votre faute à chaque fois. Toutes les actions qui se passent dans votre vie, c'est votre faute. Et je regardais des messages, on a une boîte email un peu de haters sur notre boîte email contactblogriche.com et je regardais un peu les messages et toutes les personnes qui en fait qui ne travaillent pas passent leur temps en fait à nous envoyer des emails à nous dire ouais vous êtes des arnaqueurs vous êtes des menteurs etc parce qu'il faut travailler. Je fais, mais vous êtes des fous quoi. Enfin évidemment mon slogan vous le savez c'est passe à l'action et je le dis à chaque fois. Vous pensez que je le dis pourquoi? Parce que c'est marrant? Non, parce qu'il faut putain de passer à l'action quoi. Faut bosser et beaucoup de gens malheureusement comprennent pas ça quoi. Comme je l'expliquais dans l'autre podcast récent, beaucoup de personnes pensent que gagner de l'argent, c'est appuyer sur un bouton. Putain, mais c'est pas ça, quoi. Il y a tout un process à mettre en place. C'est compliqué, mais une fois que tu comprends comment le faire, c'est facile. Mais faut apprendre à le faire, quoi. Et moi, beaucoup de gens, des haters, des gens qui comprennent rien à la vie, me disent oui, je suis un vendeur avec des méthodes peu scrupuleuses. Putain, mais je crois que je dois être un des vendeurs les plus honnêtes qui existent, quoi. Genre, moi, vous venez me voir en privé, le nombre de personnes qui m'ont dit, ouais, Thomas, j'ai déjà cette formation, est-ce que j'en rachète une autre? Je fais, mais non, t'as pas besoin, alors que ça pourrait me faire plus d'argent. Je fais, non, non, t'as pas besoin, suis déjà celle-là, suis-la à fond, mets-la en place et ça ira, quoi. Moi, je suis pas du tout, justement, je suis un très très mauvais vendeur parce que je suis trop honnête. Donc moi, je vends des produits, évidemment. Donc forcément, à partir de là, je suis un vendeur, mais je vends des produits. Par contre, j'explique toujours, faites ce que vous voulez,
travaillez, bossez dessus et revenez après, quoi. Mais beaucoup de personnes comprennent pas ça. C'est pas parce que je vends un produit que je suis un vendeur peu scrupuleux, pas du tout. Moi, justement, je donne de la valeur. Si vous voyez de la valeur dans ce que je propose, achetez. Et il y a certaines personnes d'ailleurs qui me l'ont dit, ils m'ont dit Thomas, j'achète toutes tes formations, je les regarde pas. C'est juste que je soutiens ton travail parce que j'aime trop ce que tu fais. Merci, quoi. Bah, avec plaisir, merci. Et ça, faut le comprendre. Faut vraiment comprendre ça, enfin, encore une fois, c'est, on a l'impression que je me plains dans ce vocal. C'est pas le cas. Mais je peux pas être un arnaqueur. Déjà, je peux pas être un arnaqueur sur une formation. À l'époque, c'était 47 balles. Tu vois, on me disait, ouais, t'es un arnaqueur, putain, 47 balles. Je vaux mieux que ça, hein. Les amis, si un jour je vous arnaque, ça serait plus sur du 3 ou 30 millions, hein. Ça sera pas sur du 40 balles, du 100 balles ou du 1000 balles. J'espère que enfin, les haters, ils s'en foutent, tu vois, mais j'espère que vous savez que je vaux mieux que ça, quand même. Quand même, s'il vous plaît. Si un jour je veux vous arnaquer, et encore une fois, est-ce que j'ai que ça à foutre de vous arnaquer? Enfin, si j'avais voulu vous arnaquer, je l'aurais déjà fait avant, quoi. Vous voyez bien, hein, tous les gens qui ont arnaqué des gens sur, euh, sur Internet avec des formations frauduleuses, etc., elles ont tenu 1 an et puis après elles ont disparu. Ça fait quand même 7 ans que je suis là. À un moment, faut commencer à mettre du respect, quoi. Ça fait 7 ans que je suis là. C'est très dur de durer 7 ans. Très très dur. Certaines personnes, ils passent même pas la première année. Donc voilà. Et il faut vraiment comprendre ça. Et au final, quand vous êtes sûr et droit dans vos bottes, putain, restez droit, restez sûr et sachez où vous voulez aller. Et je vois beaucoup de personnes, malheureusement, qui je vois beaucoup de personnes qui font trop attention à ce qu'on dit sur eux. Et moi, je vous dis, je sais que le marché français, beaucoup d'infopreneurs qui se croient cool parce qu'ils sont à Dubaï pensent que je suis mauvais ou des trucs comme ça et qui me connaissent pas, ils m'ont jamais parlé. Et je m'en tape en fait parce que je sais que ces gens-là sont mauvais, vraiment, le sont vraiment. Et encore une fois, vous pouvez penser ce que je veux, mais je sais que par rapport au marché français, j'ai des années-lumière en termes de stratégie, quoi. J'ai des années-lumière, sauf que moi je veux pas rentrer, moi ça m'intéresse pas de rentrer dans les stratégies que tout le monde font, donc de louer des Lamborghini, aller vivre dans des villes où tu te fais éclater au niveau du loyer juste pour paraître cool, je m'en fous, moi je veux juste ma petite vie tranquille et être bien, quoi. Je veux vraiment être bien. Et je suis heureux, moi je demande rien à personne et je suis content. Et là justement, je profite de ce podcast pour vous parler de réflexions que j'ai actuellement. C'est que, comme vous avez vu en 2023, je suis revenu avec un autre positionnement, c'est-à-dire que fini les produits pas chers. Là on est en train d'augmenter les prix. Encore une fois, évidemment, on augmente la valeur. D'ailleurs, j'ai bien pris en note, beaucoup de personnes me demandaient dans les formations de mettre des bonus, un peu comme des fiches récapitulatives, etc. Je pense que c'est quelque chose que je vais mettre de plus en plus en place pour vous permettre des quiz, etc. J'essaye de réfléchir comment je vais faire, mais je pense que je vais faire ça. Évidemment, c'est du travail en plus. Quand je dis du travail en plus, c'est vraiment beaucoup de travail. Et donc forcément, je pense que si je veux faire un accompagnement global, je pense que les prix augmenteront. Sauf que les prix augmenteront, mais les stratégies aussi augmenteront. C'est-à-dire que bah, forcément la longueur, les stratégies, on ira beaucoup plus dans les détails, encore plus que maintenant. Déjà aujourd'hui c'est quand même assez complet, mais on ira encore plus dedans. Et je suis en train de réfléchir à vers où je m'oriente. C'est vrai que l'année 2023 c'était un peu l'arc marketplace. Bon, les marketplaces c'est génial, moi j'adore ça, vous le savez. Sauf qu'aujourd'hui, bah, je suis un peu arrivé à, à la fin du jeu, quoi. Je vous ai sorti toutes les stratégies possibles et inimaginables. Je pourrais vous expliquer comment faire du SEO sur les marketplaces. Oh, bah tiens, on a déjà sorti ça. Je pourrais vous expliquer comment faire de l'arbitrage eBay. Bah on a fait ça. Je pourrais vous expliquer comment faire du FBA. On a fait ça. Bref, on a tout fait en termes de stratégie marketplace. Et du coup là, je me demande, au vu des sondages récents que j'ai fait sur mes différents réseaux, beaucoup de personnes en fait veulent plus d'infoproduits, veulent plus d'agences. Donc je me dis est-ce que je pars pas là-dessus et je commence à faire du contenu vraiment plus complet avec ma stratégie idéale. Je pense que j'ai envie de partir là-dessus. De toute façon, je vous le dis, sur le marché US, c'est vers là que je vais partir. Je vais partir sur une stratégie que j'utilise depuis des années et des années, qui a été propulsée par Antoine BM, qui s'appelle la stratégie des petits produits. Mais moi, c'est ce que je fais depuis que j'ai commencé, quoi. J'ai fait ma première formation qui était la grosse formation, que c'était Print on Demand Academy, et ensuite j'ai fait que des petites, quoi. Derrière j'ai commencé avec plan d'action e-commerce, après j'ai fait Instagram Business Academy, Social Marketing Academy, c'était que des petites formations en fait. Et j'ai toujours continué comme ça. Et aujourd'hui je sors une formation par mois minimum. Je crois que le mois dernier on a sorti 2, parfois on en sort 3, etc. Et euh, et en fait ce qu'il faut se dire c'est tout simple, c'est qu'est-ce que je veux apporter? Moi, je veux aider les gens à devenir libres et à se développer. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui me chafouine. C'est pour ça que je vais faire ça sur le marché US. Mais ça me chafouine pour le marché français. C'est que bah, j'ai fait plus de 2 millions d'euros, dollars, pardon, de ventes
ou euros, je sais plus, je confonds toujours. Mais j'ai fait plus de 2 millions avec la vente de la formation. Alors j'ai mes autres business, etc., mais en vente de formation, j'ai fait dans les 2 millions. J'ai jamais enseigné comment vendre ma stratégie, comment vendre de la formation. Parce qu'en soi, c'est c'est accessible à tout le monde, quoi. Alors faut bosser évidemment, faut le faire, mais c'est pour ça que je suis en train de me poser, ça me brûle vraiment parce que je me dis, je vois tellement de trucs passer où aujourd'hui en fait c'est soit tu fais une agence marketing, soit tu fais une agence OnlyFans, soit tu as un site e-commerce, soit tu deviens closer, ou soit tu fais du high ticket, quoi. Mais il y a personne qui se positionne sur des produits pas forcément high ticket. Alors il y a, comme j'ai expliqué, il y a Antoine BM qui l'explique, mais même Antoine BM aujourd'hui, enfin à l'époque il vendait des trucs à 60 balles, aujourd'hui il vend des trucs à 400 balles, quoi. Alors ça reste des petits produits dans ce qu'il dit, et il a raison, il a juste augmenté ses tarifs, il a juste augmenté ses tarifs. Mais moi j'ai commencé avec des trucs à 47 balles, etc. Et sur le marché US, moi j'ai accompagné des gens et des amis qui ont fait des centaines de milliers d'euros avec des formations à 47 balles, quoi. Parce que le marché est plus grand, parce que il s'adresse à un meilleur problème, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui vous pouvez le faire. Et donc pourquoi je vous parle de tout ça? C'est vrai que ça peut paraître un peu fouillis, mais encore une fois, c'est que chaque bloc de votre vie, vous le devez voir comme un Lego et vous devez le mettre en place. Mais vous devez maîtriser chaque aspect. Et encore une fois, si aujourd'hui vous n'avez pas de revenu passif, développez ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas un business qui vous crache de l'argent, développez ça. Si aujourd'hui vous n'avez pas une stratégie qui vous permet de mieux vivre, développer ça. Quand je dis mieux vivre, c'est travel hacking. Travel hacking, enfin, vous vous rendez pas compte le changement que ça peut faire, quoi. J'ai un ami qui est américain, qui est lui le boss du boss du boss dans le travel hacking. Il est à Paris en ce moment d'ailleurs, donc je l'ai envoyé, il m'a demandé quelques petits conseils. Le mec, c'est un boss de boss de boss de boss, et c'est un boss à quel point? Je vais vous expliquer. Il est arrivé à Paris, il a fait un Los Angeles, puis il habite à Beverly Hills, pardon. Il a fait un Los Angeles Paris en business class, il a payé 5 dollars, d'accord? Et en gros, il a économisé, non, je crois que c'était même en première classe. Il a économisé en gros 20 000 balles sur son voyage. Pareil, 20 000 balles sur son voyage entre l'avion et l'hôtel. Ce qu'il a fait, c'est que avec sa communauté, il a fait un challenge, il a fait tout ce qu'il a pas dépensé en billets sur ce qu'il aurait dû dépenser, il achète en fringues de luxe. Alors moi, c'est pas mon délire, mais le mec, en fait, il se fait un kiff. Et il a économisé 20 000 balles sur un voyage. 20 000 balles sur un voyage. Et il est dans un des plus grands palaces parisiens. Il est tout simplement, il a voyagé en business, etc. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est que, rappelez-vous une chose. C'est que quand vous savez comment profiter des avantages, votre vie est bien meilleure. Et encore une fois, ces 20 000 balles, là, lui a décidé de les dépenser en, en, en truc de luxe, bon, chacun son délire, mais tous les entrepreneurs qui font, ouais, moi j'ai pas envie de voyager en business, etc., parce que mon argent, je préfère investir dans de la pub. Si tu savais voyager, tu pourrais avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire le luxe, et en plus, tu pourrais avoir cet argent pour l'investir où tu veux. Mais encore une fois, les gens ne savent pas ce qu'ils ne savent pas, d'accord? Donc beaucoup de gens, en fait, comme j'ai dit, m'ont critiqué vraiment. Moi, j'ai reçu des messages privés en DM où ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fous et tout, pour qui tu te prends, en gros, à faire l'influenceur voyage. C'est là où tu comprends pas, c'est que Travel Hacking Genius, c'est pas pour apprendre à voyager, c'est pour apprendre à optimiser ton argent. Mais encore une fois, on ne juge pas son livre à la couverture. Et quand les personnes comprendront ça, quand les personnes comprendront que tout ce que je suis en train de bâtir, c'est pour faire un vrai écosystème, c'est-à-dire que j'ai la stratégie pour faire gagner de l'argent, j'ai la stratégie pour optimiser votre argent. Pareil, je parle beaucoup d'avoir une société aux États-Unis. Pour moi, ne pas avoir une société aux États-Unis aujourd'hui, alors c'est pas le seul pays, il y a plein d'autres pays où il faudra avoir sa société. Moi, je réfléchis notamment en avoir à Dubaï. Je pense que c'est pas mal. Mais aujourd'hui, les entrepreneurs qui n'ont pas de société aux États-Unis, je suis désolé de le dire, mais c'est des putains de tocards, quoi. Parce que c'est des mecs qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a un bug dans la matrice qui s'appelle les points de carte de crédit et les cartes de crédit, et ils comprennent pas qu'ils pourraient leverager tout ça en diminuant leurs coûts, parce que, pour rappel, à chaque fois qu'on dépense, on récupère des points, les points sont non imposables, et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et le fait de développer ton crédit score avec ton entreprise peut te permettre de lever du crédit. Alors beaucoup de gens, mais moi je peux pas aller à l'étranger parce que je peux pas lever du crédit. Ça c'est tous les mauvais entrepreneurs qui comprennent rien. Aujourd'hui, moi ça fait 2 ans que je suis ici, mais même sans habiter ici, comme j'ai ma société aux États-Unis, je fais de la dépense aux États-Unis, ils voient mes résultats, mes chiffres, etc. Aujourd'hui, je peux lever de l'argent aux États-Unis, alors que j'étais un nobody il y a 2 ans, 3 ans, allez, ça fait 3 ans que je suis arrivé. Mais pareil, encore une fois, beaucoup de personnes disent, ah mais moi je veux pas partir de la France parce qu'en France on peut quand même emprunter. Ouais, enfin d'accord, tu peux emprunter dans un pays qui est en train de couler. Super quoi, super. Alors que
encore une fois, si t'es quelqu'un qui connaît un peu comment marche le monde du business, du monde d'investissement, bah tu sais que oui, t'as les banques qui sont sympas, mais t'as aussi quelque chose qui s'appelle des private lenders, des prêteurs privés. C'est des business qui vont te prêter de l'argent. Alors forcément, le taux d'intérêt est peut-être un peu plus haut, tu peux toujours refinancer, t'en fais pas. Et surtout, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que derrière, tu peux tout simplement avoir tes premiers investissements faits avec un banquier privé. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un plus haut taux d'intérêt au début, oui, mais tu vas créer de l'equity. Et l'equity va te permettre d'avoir un patrimoine qui va se développer. Et une fois que tu as ton patrimoine qui se développe, bah après, le classique, hein, tu vas voir les banques, tu fais, bon voilà, moi j'ai tout ça, t'inquiète qu'elles vont te prêter. Donc encore une fois, beaucoup de personnes sont trop dans le noir et blanc, quoi, et comprennent pas que la vie, c'est du Lego. C'est tu changes les pièces, tu changes les blocs, et vraiment, par exemple, si tu vas avoir un prêteur privé, imagine les taux d'intérêt aujourd'hui aux États-Unis, c'est 8%. Aujourd'hui où je vous parle, ça va diminuer, hein, ça va descendre à 4 ou 5, parce que c'est pas, je sais pas comment on dit en français, mais sustainable, c'est pas, ça peut pas durer sur le long terme, ok? Mais dites-vous que derrière, euh, peut-être que vous avez un banquier privé, il va vous faire à 10 aujourd'hui. Donc, c'est un peu con, moi j'achèterais pas, c'est trop. Mais par exemple, si le truc il est à 4 et que vous avez des taux d'intérêt à 6 c'est quand même beaucoup. Ben, dites-vous que, ok, vous payez 6, donc peut-être que vous, sur votre premier bien, vous êtes rentable, un chouïa, pas énorme. Par contre, derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement pouvoir faire quelque chose qui est magique. Et cette chose, c'est quoi? C'est tout simple, c'est que vous allez pouvoir avoir du patrimoine, aller voir justement votre banque, lui dire, voilà, j'ai ça en patrimoine, j'ai ça, ça me crache tant d'argent, est-ce que c'est possible de refinancer mon prêt? Et ça, c'est partout dans le monde, hein. Vous refinancez votre prêt, votre taux d'intérêt va passer, je dis une bêtise, de 6 à 4, ah bah là, la rentabilité devient plus intéressante, et surtout, comme la banque vous a fait confiance, voit que vous remboursez bien, vous allez la voir quelques mois après, vous faites, bon bah voilà, j'aimerais acheter maintenant cet appartement-là, cette propriété-là, prêtez-moi de l'argent. Bah oui monsieur, on va vous prêter de l'argent. Et voilà. Et beaucoup de personnes en fait comprennent pas que que oui, peut-être qu'au début tu peux pas avoir accès aux banques directement, mais t'as le droit d'avoir des chemins dérivés en fait. La vie c'est pas blanc ou noir quoi. Tu sais, c'est comme j'en reparle encore, j'en ai parlé plein de fois, mais sur Boutique Infaillible, moi je vous ai présenté ma stratégie. C'est Boutique Infaillible, c'était donc ma formation où j'expliquais comment faire de l'arbitrage avec Amazon et eBay. Et moi je présente ma stratégie où on est tout simplement aux États-Unis. Parce que moi je fais ça aux États-Unis et forcément aux États-Unis t'as des trucs en plus, t'as un meilleur marché. Pour moi le marché américain est bien meilleur que le français, ou même que le UK sur eBay. Et surtout tu as une fonctionnalité qui est sur le marché américain, c'est l'automatisation. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ouais, mais Thomas, moi, je veux pas avoir une société américaine. Bah, pas de souci. Mais du coup, tu dois accepter de perdre l'automatisation. Il y a des personnes qui m'ont fait, bah non, je veux pas perdre l'automatisation. Alors, faut aux États-Unis. Ouais, mais je veux pas. Ah bah, à un moment, faut savoir ce que tu veux. Et, euh, et je leur ai dit, mais les gars, l'automatisation, arrêtez de voir ça comme le Saint Graal, quoi. L'automatisation, c'est bien, c'est cool, mais passer une commande de eBay à Amazon, ça prend même pas 5 secondes par commande. Donc si demain vous arrivez avec 20 commandes, et je peux vous assurer que si vous arrivez avec 20 commandes, vous avez pu les faire, vous allez prendre quelqu'un qui va les passer pour vous, et voilà. Il y a toujours des solutions en fait. Et être entrepreneur, c'est avoir des solutions. Et donc, j'aimerais vraiment qu'à la fin de ce podcast, vous voyez votre vie comme un designer, un architecte Lego. Vous avez votre vie, et vous créez votre ville. Votre ville, c'est votre vie, d'accord? Et vous allez mettre chaque bloc qui va correspondre à des moments de votre vie. Et à un moment donné, vous allez vous dire, ok, j'ai cette stratégie qui me donne de l'argent. Comment je peux l'améliorer? C'est-à-dire que j'ai fait une espèce de tour. Comment je peux améliorer cette tour, faire un truc un peu plus beau, plus grand, plus haut et plus structuré? Et ben en fait, vous allez travailler pour faire cela. Et il y a toujours des solutions. C'est pas blanc-noir. C'est pas, ah bah, là, le tour me plaît pas, je la casse. Non, c'est la tour est en place. Comment je peux l'améliorer? Et beaucoup de personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat ont peur de recruter des gens. Et ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais arrêtez d'avoir peur. Allez sur Upwork, vous recrutez quelqu'un qui est aux Philippines, en Inde, etc. Ça va coûter 3 dollars de l'heure. 3 dollars de l'heure. Moi, j'ai des gens qui bossent avec moi, ils me coûtent 3 dollars de l'heure. Et justement, c'est beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais attends, 3 dollars de l'heure, c'est pas un bon travail. Mais c'est un travail de qualité. Encore une fois, à chaque fois que vous voulez recruter quelque part, allez voir le salaire minimum dans ce pays. Et vous allez voir que 3 dollars de l'heure, vous les payez 3 fois plus cher. D'accord? En général. Et 3 fois plus cher, ça donne quoi? Ça donne tout simplement que bah, la personne est 3 fois meilleure que le minimum. Et j'ai remarqué ça avec l'expérience, c'est que quand vous recrutez dans un pays riche,
France, États-Unis, etc. Quelqu'un au minimum, la personne a une mentalité de minimum. Donc elle va faire le minimum à chaque fois et ça sera nul. Par contre, vous avez payé cher. Versus si vous payez quelqu'un un peu plus cher que le minimum dans un pays pauvre, bah la personne aura une mentalité de quelqu'un un peu plus cher, donc forcément un peu meilleur. Et vraiment, je peux vous assurer que ça m'est arrivé, mais au Bénin, j'avais recruté un mec qui faisait mon blog et j'en avais parlé, on en avait parlé avec plein d'entrepreneurs. On était, je crois, 3 ou 4 à bosser avec lui. Le mec, on lui lâchait quand même plus de 1000 balles au Bénin. Bénin, le salaire moyen, c'est minimum, je crois, c'est 60 balles, d'accord? 1000 balles par mois, par personne. Bah, dites-vous qu'à la fin, le mec, il a créé, il a recruté tout son village, il a créé des bureaux, ils ont construit eux-mêmes des bureaux et en fait, on a fait vivre un village, quoi. On a fait vivre un village, quoi. Et c'est pas en étant gentil ou autre, c'est que le mec était bon, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous coûte? 3 $ par heure, quoi. Au max du max, si la personne fait 10 heures, c'est énorme, hein, de travail, ça vous coûte 30 balles. Je peux vous assurer que c'est énorme, quoi. Arrêtez d'avoir peur, devenez des entrepreneurs, prenez des risques, maîtrisez, mais prenez des risques, quoi. Si vous restez dans votre confort, à vraiment à abandonner dès que vous y arrivez pas, et à détruire votre tour dès que ça marche pas, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Vous avez vos tours, Lego, améliorez-les, s'il vous plaît. C'est super important, vraiment. Et écoutez pas ce que les gens disent, faites ce que vous voulez, soyez heureux avec vos propres objectifs. Ok? Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à bientôt, et passez à l'action.